Comment te sentirais-tu si tu réussissais à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants? Et quel tournant prendrait ta vie si tu réalisais enfin ce projet professionnel qui te tient à cœur? Bonjour à toi, je suis Pauline, éducatrice de jeunes enfants, et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Devenir EJE, une chaîne qui t'aide à réussir les sélections d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants. Ici, je te parle du métier, de la formation, des stages et bien sûr, je te partage toutes mes astuces et conseils pour réussir cette sélection d'admission pour que tu puisses enfin, toi aussi, devenir EJE. En ce mois de décembre, j'ai décidé de me transformer en animatrice d'une colo d'hiver un peu particulière. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre hiver ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes de podcast par semaine, du lundi au vendredi jusqu'à Noël. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison sans modération. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer, si tu souhaites réussir les sélections d'admission cette année, mais que tu as du mal à exprimer clairement ce qui te motive dans ce métier, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne les candidats qui souhaitent réussir les sélections. Je le fais à travers des coachings et des accompagnements en ligne. Alors, si toi tu as tendance à remettre au lendemain ta préparation et que tu ne sais pas quoi travailler pour te préparer, que tu as peur de ne pas te démarquer des autres candidats, que tu as du mal à comprendre ce que les jurys attendent de toi pendant cette sélection, j'ai créé une prépa en ligne sur 3 mois pour t'accompagner pas à pas dans ta préparation. La prépa ferme ses portes fin décembre pour que chaque élève ait le temps de bien se préparer avant les sélections. Si tu veux nous rejoindre, c'est encore possible, mais du coup, plus pour très longtemps. Je te mets un lien avec plus d'informations dans la description. Et si tu as envie de suivre cette prépa mais que tu te poses plein de questions, j'ai aussi ouvert quelques créneaux d'appel pour qu'on puisse échanger ensemble, toi et moi. Donc je te laisse réserver ton créneau sur devenirejE.com/prépa en ligne devient EJE. On en parlera un peu plus en détail ensemble. Donc je t'invite à lire la description de l'épisode pour retrouver tous ces liens. Le podcast d'aujourd'hui va sûrement vous parler si vous êtes lycéen ou jeune étudiant et que vous avez envie d'entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants et donc de réussir les sélections. Je voulais parler un petit peu des notes scolaires et leur place dans la sélection d'admission. Je m'adresse surtout du coup aux lycéens et jeunes étudiants parce que ensuite, quand on a déjà des diplômes, on a d'autres notes à présenter que celles du bac. Quand on a déjà de l'expérience professionnelle, qu'on est en reconversion, les notes, elles n'ont plus tant d'importance. On va regarder plutôt l'expérience, les motivations et la justification du choix de la reconversion. Mais c'est vrai que quand on est lycéen, qu'on a voilà, entre 18 et 20 ans, les notes scolaires de l'année sont prises en compte sur Parcoursup. Elles font partie du dossier et je reçois beaucoup de témoignages de personnes qui me demandent mais est-ce que c'est important? Là, je me suis un petit peu foirée dans cette matière, mais je ne sais pas si c'est important, si ça va compter. Je ne pense pas que ça reflète ma candidature. Donc, je voulais un petit peu parler de ça, aller un petit peu approfondir ce sujet. Et j'ai notamment reçu un témoignage et je me disais que je pourrais me baser dessus pour vous en parler et un petit peu détailler tout ça. Alors, cette personne, elle me disait, mes notes au bac, en général, bien que le français soit assez catastrophique, j'ai passé un bac S, non pas sans difficulté, en juin 2018, et l'année dernière, je me suis vue refuser l'entrée en école, ou du moins j'étais trop loin sur liste d'attente pour y arriver, à cause de notes comme 6 en philo, 7 à l'oral, 9 à l'écrit en français, 6 en histoire. Je ressens beaucoup de frustration de me dire que j'ai évolué depuis et mes notes ne représentaient et ne représentent pas forcément qui je suis. Donc, on va parler un petit peu de ça parce que, effectivement, ça peut avoir sa place dans la sélection. Alors, pour commencer, la place des bulletins scolaires. Quand on est lycéen, les bulletins vont être intégrés dans le dossier Parcoursup, mais ça ne va pas être la seule chose. Il va aussi y avoir une lettre, en quelque sorte, en avis écrit par les professeurs pendant le dernier conseil. Mince, comment ça s'appelle? Conseil de classe. Oula, ça fait longtemps, alors j'ai du mal à retrouver les mots. Donc, ils émettent un avis sur les choix pour dire s'ils pensent que c'est un bon choix, cette formation, pour le candidat ou pas. Donc, il y aura effectivement les bulletins scolaires, mais ils ne seront pas seuls. En fait,
les jurys, quand ils reçoivent des lycéens, des jeunes personnes, on va dire, qui veulent entrer dans en formation, leur priorité, ça va pas être tout de suite de regarder les notes, ça va plus sur les bulletins scolaires, ça va plutôt être de regarder est-ce que le candidat va être capable de s'engager dans la formation. Donc pour ça, ils vont regarder l'avis émis par les formateurs et puis tous les petits commentaires des profs au fur et à mesure dans le bulletin pour voir s'il y a des soucis de comportement, si au contraire c'est des encouragements, des personnes qui font l'effort mais qui ont des difficultés. Ça va être vraiment très différent. Ce qu'ils veulent, c'est composer la promotion de l'année suivante et dans leurs futures promos, ce qu'ils veulent, c'est des personnes capables de s'engager dans la formation, de vraiment s'investir dans les cours, d'apprendre. Ils peuvent complètement entendre que certaines matières, juste ça nous passionne pas, on n'y arrive pas et du coup c'est pas réussi par rapport d'un point de vue scolaire, on n'a pas les bonnes notes, mais ils peuvent comprendre que ça va être différent en formation si on voit que en fait votre comportement, votre savoir-être en quelque sorte a été bon quand même en classe. Et ça c'est hyper important. On veut que vous soyez prêt à suivre la formation. Ils veulent aussi voir dans ces bulletins votre maturité. Les notes, ça reflète une chose, mais les commentaires vont dire beaucoup plus sur votre maturité et votre capacité à suivre là aussi la formation. C'est une formation professionnelle où vous allez partir en stage, où vous allez avoir des responsabilités. Même si stagiaire, on n'est jamais seul, vous êtes auprès de jeunes enfants. Ça implique de grandes responsabilités, j'en ai déjà parlé dans un podcast. Donc il va falloir voir à travers ce bulletin que vous êtes prêt, mature à accompagner des jeunes enfants. Si vous ne l'êtes pas, si on voit dedans que vous avez besoin de beaucoup d'aide, que voilà, vous avez un comportement qui n'est pas décent, c'est ça surtout qui va pêcher dans votre bulletin scolaire, beaucoup plus que les notes. C'est vraiment important que voilà, on dit souvent, mais ça c'est valable dans toutes les carrières, que le savoir-faire, ça s'apprend, le savoir-être, ça va être compliqué de le changer. Donc souvent, dans un entretien d'embauche, par exemple, j'ai déjà échangé avec des directrices qui me disaient, je préfère embaucher quelqu'un qui est jeune avec peu d'expérience, mais qui est vraiment motivé à apprendre, plutôt que quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'expérience, mais qui ne saura pas se positionner par rapport à ce qu'elle m'a raconté dans telle expérience, etc. Le fait que vous soyez jeune, c'est pas un souci. Le fait qu'il y ait quelques difficultés dans certaines matières, c'est pas un problème non plus. Ce qu'on veut s'assurer, c'est que vous ayez la maturité et la capacité à vous engager dans la formation. Ensuite, dans le bulletin scolaire, les autres notes qui peuvent effectivement être un peu plus regardées, ça va être les notes, comme la personne a cité dans le témoignage, hein, le français, la philo, peut-être l'histoire aussi pour l'aspect ouverture d'esprit, rédaction. Donc le français, c'est vraiment pour la rédaction, l'expression orale. Pourquoi? Parce qu'en formation d'éducateur de jeunes enfants, vous allez être amené à beaucoup réfléchir, à analyser et rédiger ça dans des dossiers qui font généralement minimum 10 pages, donc il va falloir être capable d'écrire 10 jusqu'à même 40, 45 pages pour le mémoire. Donc si on a des difficultés au niveau de l'écriture, ça va être plus compliqué. C'est pas impossible, il y a des personnes qui sont par exemple dyslexiques qui réussissent à obtenir le DEJE, mais ça va juste demander un gros effort. Donc si il y a un souci là, puis il y a un souci sur autre chose, puis les motivations sont pas claires, puis voilà, si ça s'accumule, effectivement, ça va venir être compliqué par rapport à cette note de français. Mais la note isolée, seule, elle n'apporte rien. On va aussi regarder les notes de philo, par exemple. On sait que la philo, les notes, parfois, sont un peu déconnectées du dossier qu'on a fait, de l'écrit qu'on a fait. C'est un petit peu particulier, mais la philo, c'est censé montrer quand même une certaine capacité de réflexion, d'analyse de choses. Donc c'est ça qui est recherché dedans et c'est ce qu'on cherche à avoir à travers les notes de philo. Et pour l'histoire, c'est plus pour l'aspect culture générale, ouverture d'esprit. Ça aussi, c'est un autre attendu des jurys. Alors, ces attendus-là, effectivement, ils vont pouvoir être, jugés par les jurys en regardant les bulletins scolaires. Mais pas que. Ils vont pouvoir les trouver ailleurs. Donc, le bulletin scolaire, effectivement, il est là. S'il n'est pas bon, il va venir lancer des petits signaux d'alerte au jury qui vont être plus attentifs à d'autres moments de la candidature pour vérifier que la réflexion est là, que les motivations sont là, que le candidat a d'autres points positifs à valoriser.
Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que le bulletin scolaire, ce n'est pas la priorité dans la sélection d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants. C'est un élément qui est là, qui peut venir ternir la candidature s'il est vraiment mauvais, mais ce n'est pas ce qui va être décisif dans la décision des jurys. Ça, on va en parler, ça va se décider un petit peu plus ailleurs, et c'est pour ça que quand on se stresse sur quel bac je choisis parce que je veux avoir les meilleures notes pour être sûr d'être pris, ou je sais pas, quelle matière je mets en principal, comment on dit? J'ai pas les termes du nouveau bac où on choisit sa spécialité en quelque sorte. Donc, voilà, je ne sais pas, les jurys ne vont pas s'appuyer sur ça en priorité. Ça va juste être un élément qui vient donner des indications. Et si les indications sont plutôt mauvaises, négatives, on va aller chercher un peu plus loin pour être sûr que c'est bien le cas, que c'est bien une candidature qui ne correspond pas, ou si c'est juste en fait, d'un point de vue scolaire, ça ne fonctionnait pas, mais par rapport à la formation JE, ça ne va pas être un souci. Donc je vous ai dit que les bulletins scolaires, c'était pas la priorité, qu'on allait étudier d'autres aspects. Quand on est lycéen, souvent, on stresse un peu par rapport à son expérience professionnelle, le fait qu'on en a peu, parce qu'on a moins eu l'occasion que des personnes qui ont 25 ou 30 ans, c'est normal. Donc, par rapport à un bulletin scolaire ou à une expérience professionnelle, lesquels les jurys vont plus regarder? Je suis persuadée, on va dire à 90%, que les jurys regardent plutôt l'expérience professionnelle et comment on utilise son expérience professionnelle dans sa candidature. Pour des personnes qui sont dans une filière qui leur convient pas, où ils ont des notes assez moyennes, où ce n'est pas ce qui leur correspond, ils vont tout à fait comprendre que puisqu'ils n'y prennent pas de plaisir dans cette filière, ils ont des notes qui sont moyennes, voire pas top du tout. Mais si à côté de ça, il y a des expériences professionnelles, quelques-unes, où le candidat est capable de développer ce qui lui a plu, d'expliquer ses motivations, de vraiment s'appuyer dessus, de justifier pourquoi l'aspect scolaire, ça n'a pas fonctionné, ça ne lui allait pas, mais par contre l'aspect professionnel, là, il était pleinement dans son élément. Et les jurys vont vraiment prendre en compte que d'après cette expérience scolaire, professionnelle, il a, même si le bulletin est pas top, il a une candidature qui est intéressante pour la sélection EJE. Ça va être important si on a des mauvaises notes et qu'on en a l'occasion, bien sûr, de venir justifier auprès des jurys que si on a des mauvaises notes, c'est pas parce qu'on n'est pas capable de suivre la formation d'éducateur de jeunes enfants, c'est pour certaines raisons, peut-être une filière qui ne correspond pas, ou un manque, je sais pas, de besoin d'être plus lié à de la théorie, des choses comme ça. Ça peut être du coup justifié auprès des jurys, donc ça peut être au moment de l'oral, ça peut être au moment de la candidature dans Parcoursup, s'il y a un endroit où ça s'y prête, notamment quand les professeurs du lycée mettent un petit avis dans le dossier. À ce moment-là, vous pouvez leur demander de bien mettre en avant quand même d'autres aspects intéressants de votre candidature pour justifier le fait que même si cette filière n'allait pas, et ben aujourd'hui cette filière-là, elle ira bien pour vous. Donc, si vous avez particulièrement eu des mauvaises notes en français, en philo, les endroits où on va regarder en quelque sorte votre capacité de réflexion, de mise en perspective d'éléments, votre capacité de rédaction et d'expression, si les notes du bulletin montrent que là c'est pas possible, il va falloir donner au maximum pour vraiment réussir sur la partie du dossier où vous allez écrire, où vous allez vous exprimer, où vous allez partager votre réflexion. C'est pas grave d'avoir des mauvaises notes sur le bulletin, si à côté, on voit que sur le dossier, c'est solide et c'est bien fait. Donc, il va falloir le prouver, sa capacité d'expression. Donc, surtout, surtout, il faut bien travailler son dossier. Je sais qu'on a tendance à se dire, c'est qu'un dossier, c'est vite fait. De toute façon, l'école, ici, regarde juste si c'est complet, puis après, il passe à l'oral. Ça, c'est pas le cas de toutes les écoles, mais il y en a effectivement où ça se passe comme ça. Moi, j'invite quand même les candidats à énormément travailler leur dossier et leur manière d'exprimer leur motivation dedans pour plusieurs raisons. Notamment, si le bulletin est moyen, ça permet d'avoir un autre endroit pour les jurys pour juger de la capacité d'expression et de réflexion du candidat. Et aussi parce que passer par cette étape écrite, ça va vous permettre d'exprimer beaucoup plus facilement ensuite à l'oral vos motivations.
Donc en ayant fait ce travail en amont de l'écrit, votre expression orale va aussi gagner des points au moment de la sélection de l'entretien face au jury. Donc c'est un moment surtout à ne pas euh, aborder comme quelque chose de super facile qu'on va vite passer. Il faut vraiment pouvoir se pencher dessus. Et enfin, je voulais terminer ce podcast en parlant de ce qui est finalement le plus regardé par les jurys. C'est pas le bulletin, c'est pas l'expérience professionnelle, ce sont l'expression des motivations. Donc ça va être le plus important pour les jurys, bien plus que le bulletin, et c'est là où ça peut faire la différence. Pour la personne qui me partageait son témoignage en disant qu'elle avait eu des mauvaises notes mais que ça datait d'il y a 2 ans et qu'aujourd'hui elle avait bien évolué, ça va être du coup un moment de montrer son évolution, de le prouver au jury que ce qui s'était passé à l'époque, maintenant c'est plus la même personne et c'est normal et c'est tant mieux. Donc ça va être important de faire un petit peu un travail d'analyse, de comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné à ce moment-là, pourquoi il y avait eu ces mauvaises notes, pourquoi il y avait sûrement aussi une mauvaise expression écrite, orale, globale, une mauvaise expression des motivations. Et il va falloir mettre en avant cette évolution. Qu'est-ce que vous avez fait pour faire en sorte que ce soit mieux et le prouver tout simplement. Donc si par exemple vous aviez une très très mauvaise note dans toutes les matières qui concerne, on va dire, l'expression orale et écrite, hein. Par exemple, en histoire, en philo, en français, on a pour le bac beaucoup de rédaction à faire. Donc des mauvaises notes, ça implique que on n'a pas réussi à rédiger, peut-être qu'on avait des difficultés pour s'exprimer, on avait des difficultés, je sais pas, d'orthographe, de maîtrise de la langue française. Là, maintenant, il va falloir prouver que ce n'est plus le cas. Donc ça peut être tout simplement d'avoir passé par exemple le certificat Voltaire, qui est une preuve que on maîtrise la langue française, l'orthographe, et que l'expression, ce n'est plus un problème. Ou ça peut être d'avoir fait un concours, je sais pas, d'expression, comment ça s'appelle les concours des concours d'éloquence, des choses comme ça, qui viennent montrer que certes, il y a 2 ans, c'était une difficulté, mais vous avez su la surmonter en faisant d'autres choses. Alors ça peut être des choses beaucoup plus simples aussi, hein, par rapport peut-être à une année d'études où vous avez fait beaucoup d'oraux qui ont eu des meilleures notes parce que c'était des sujets qui vous plaisaient. Il y a plein de façons de montrer que ce qui n'allait pas à l'époque va mieux aujourd'hui. Il faut juste simplement l'expliquer clairement, le reconnaître face au jury et montrer son évolution. Et ça, du coup, ça va être à chacun de faire un petit peu son travail d'analyse sur ce bulletin et étudier où est-ce que ça a pêché et comment je fais en sorte de montrer que finalement, c'est pas, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, pour conclure un petit peu ce podcast, il faut que vous compreniez, les lycéens, les jeunes étudiants, que votre bulletin scolaire, ce n'est pas la priorité, le principal élément étudié par les jurys. Ça va être effectivement un élément qui va donner, on va dire, une teinte plutôt positive, plutôt négative de la candidature, mais ce n'est pas du tout ce qui va être déterminant. Ce qui va être déterminant, c'est plutôt vos motivations, ça c'est la priorité. Donc, la connaissance du métier, de ce qui vous plaît dedans, de pourquoi vous voulez le faire, pourquoi vous voulez suivre cette formation. Ça va être ce qui va être le plus regardé par les jurys. Et ensuite, on va dire les expériences professionnelles, les expériences qu'on a pu avoir pour pouvoir faire du lien entre ce qu'on connaît du métier, ce qu'on a vécu, ce qui nous plaît. C'est vraiment l'exercice, le schéma à faire pour définir ses motivations. Et une fois que l'on a fait ça, effectivement, les jurys peuvent regarder un peu le bulletin scolaire, pas forcément pour voir les notes et les capacités scolaires, mais d'abord pour voir le savoir-être, s'assurer que vous avez la maturité et la capacité à vous engager dans cette formation, d'un point de vue, voilà, déjà du savoir-être, pas forcément des notes, mais plutôt des éléments qui ont été notés par les professeurs au fur et à mesure. Et aussi, ils vont un petit peu regarder les notes, notamment toutes les matières qui concernent la rédaction et l'expression orale et écrite, puisque c'est quelque chose qui va vous être demandé en formation d'éducateur de jeunes enfants, puisqu'il faudra rédiger des dossiers. Donc il faut montrer que vous êtes capable de le faire. Si les notes sont mauvaises, il faut montrer à d'autres moments dans le dossier que vous êtes capable de le faire, et même pendant l'oral, hein, de justifier que ce n'est pas un souci. Ça a été peut-être un souci d'un point de vue scolaire pour certaines raisons, mais que ça ne l'est pas pour la formation d'éducateur de jeunes enfants. Donc voilà sur ce podcast sur les mauvaises notes scolaires pour rassurer un petit peu, j'espère, les lycéens et les étudiants qui se posent la question. En tout cas,
Si vous hésitez à passer les sélections parce que vous n'avez pas des bonnes notes au bac, rassurez-vous, ce n'est pas ce qui sera l'élément déterminant pour les jurys, pour choisir si votre candidature est acceptée ou non. Ça va se jouer sur d'autres parties, comme les motivations ou les expériences que vous pouvez là améliorer sans être dans le cadre scolaire si c'est une difficulté pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu plus aiguillé pour pouvoir passer les sélections. J'espère que ça vous aura aidé et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la colo d'hiver de Devenir JE. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sûrement que tu es vraiment motivé à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants. Je serai ravie de t'accompagner dans ta préparation pour que tu aies un maximum de chances de réussite. Si tu veux être guidé pas à pas pour acquérir les connaissances qui t'aideront à déterminer tes motivations, à comprendre le métier et la formation d'éducateur de jeunes enfants, la prépa en ligne devrait t'intéresser. Pour la rejoindre, je t'invite à te rendre sur deveniruje.com/prépa en ligne devient UJE. Tu retrouveras le lien dans la description. À très vite!